Mes salutations au peuple africain du Togo. Je suis Eric et la présidente de l'ONG Vive l'Afrique libre et que vive le panafricanisme. Nous avons fait immersion au niveau de la géostratégie de la politique internationale. Aujourd'hui, il y a un combat qui est en train de se dérouler sur le plan international. Vous savez, en 1885, à Berlin, quand les Européens s'étaient partagé l'Afrique, nous on n'a rien dit. Ils ont divisé l'Afrique, ils ont divisé les frontières, ils se sont partagés l'Afrique sans l'avis des Africains. On est resté bouche bée, on n'a rien dit et on subit cela. Aujourd'hui, ils sont très contrariés parce qu'en 2025, l'Europe est en train d'être partagée par Donald Trump et Vladimir Poutine. Ils disent que comment ça peut se faire qu'une négociation avec l'Ukraine, vous savez, l'Ukraine, c'est l'un des pays les plus riches d'Europe, en potentiel, peut-être même le plus riche après la Russie. Donc, ils sont très contrariés parce que l'équipe de Trump et l'équipe de Poutine se sont retrouvés en Arabie Saoudite, à Riyad, pour préparer la rencontre de Donald Trump et de Poutine pour cesser la guerre au niveau de l'Ukraine. Donc, ils sont en train de crier, ils disent qu'ils ont fait une erreur stratégique, le fait d'avoir délégué leur défense aux États-Unis. Donald Trump leur répond qu'ils ont eu le temps pour arrêter la guerre en Ukraine. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ce n'est pas la peine qu'ils se mêlent de cela. Lui, il a promis à arrêter cette guerre, il va l'arrêter. Et il a raison. Ils ont eu le temps d'arrêter la guerre, mais avec leurs amis démocrates, qui sont pour moi un parti violent, un parti que je qualifierais même d'assassin, parce que toutes les guerres qui se sont faites sur le plan international, c'est sous le règne des démocrates. C'est vraiment incroyable. Donc, ils ont eu le temps. Ils ne l'ont pas fait, donc ils ne voient pas leur utilité. En plus, ils traitent Zelensky de dictateur, d'un président dictateur qui a déjà terminé son mandat, mais est toujours au pouvoir. Et en plus, il le traite même de modeste comédien. C'est vous dire qu'il y va très fort. Donc, les Européens sont en train de pleurer en ce moment, et nous, ça nous réjouit, parce qu'au moins, ils ressentent ce que nous, on a ressenti en 1885, lorsqu'ils se sont partagés l'Afrique. Je vous laisse regarder cette vidéo de Trump, puis je vous reviens s'il vous plaît. Allez-vous rencontrer le président Poutine avant la fin du mois ? Probablement. Donald Trump se retire confiant de sa conférence de presse tenue dans sa résidence en Floride. Quelques minutes plus tôt, le président américain qui ne compte pas envoyer de troupes américaines pour le maintien de la paix en Ukraine, mais qui est favorable à ce que l'Europe le fasse, rejette avec fermeté les critiques du vieux continent concernant ses négociations directes avec le président Poutine. Je pense avoir le pouvoir de mettre fin à cette guerre et je crois que c'est en bon chemin. Mais aujourd'hui, j'ai entendu, nous n'avons pas été invités. Eh bien, vous auriez dû mettre un terme à la guerre il y a 3 ans. Vous n'auriez pas dû la déclencher, vous auriez dû conclure un accord. Des propos qui s'adressent aussi au président ukrainien, inquiet de se voir exclu des pourparlers. Nous voulons la paix, mais nous voulons qu'elle soit juste et que personne ne décide de quoi que ce soit dans notre dos. Vous pouvez discuter de tout, mais vous ne pouvez pas prendre de décision sans l'Ukraine sur la manière de mettre fin à la guerre en Ukraine. Vous avez écouté Donald Trump, et là, je vais vous présenter une autre vidéo de Donald Trump où il dit qu'il a discuté avec Vladimir Poutine pendant 90 minutes, qu'ils vont se rencontrer à Riyad, qu'il faut arrêter cette guerre parce que trop de personnes ont perdu leur vie. Moi, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Vive l'Afrique libre et que vive le panafricanisme. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Donald Trump a évoqué sa conversation de 90 minutes avec Vladimir Poutine. On a eu une très bonne conversation, dit-il, qui a duré longtemps ce matin. J'ai aussi parlé au président Zelensky. Tous veulent la paix, ajoute-t-il. Je veux juste que les gens cessent de se faire tuer. Et il ajoute qu'il va rencontrer son homologue russe en Arabie Saoudite. On s'attend à ce qu'il vienne ici, j'irai là-bas, et notre première rencontre se fera en Arabie Saoudite, dit-il. En Arabie Saoudite pour parler de l'Ukraine, mais sans Volodymyr Zelensky. Changement de ton donc à la Maison-Blanche. Vladimir Poutine semble revenir dans les bonnes grâces de la nouvelle administration. Depuis l'invasion russe en Ukraine, Poutine était considéré comme un paria. Joe Biden l'avait même qualifié de pur bandit et de dictateur meurtrier. Sous l'administration Biden, il donnait de l'argent bêtement, dit-il. À chaque fois que quelqu'un venait de l'Ukraine, cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Même message à Bruxelles. L'effusion de sang doit cesser, dit le secrétaire à la Défense. Quant aux frontières de l'Ukraine, un retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014 est irréaliste, dit-il. Cela comprendrait donc la Crimée. Et coup de grâce,
Les États-Unis ne croient pas que c'est réaliste que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN.